Il était une fois, dans un merveilleux royaume, un roi si bon, si juste, si capable, et tant aimé de ses sujets, qu'il était le plus heureux des rois. Il avait pour femme la plus belle reine du monde, et pour unique enfant, une petite princesse qui ressemblait en tout point à sa mère, tant par la grâce que par l'esprit. Ils vivaient tous trois très unis dans un joli palais. Leur pays était le plus riche, leurs terres les plus fertiles. Et comble de bonheur, le roi possédait dans ses écuries un âne, pas comme les autres. En effet, non seulement sa litière, à l'inverse de toutes les autres, était la plus propre, mais aussi la plus miraculeuse. Tous les matins, et cela grâce au seul pouvoir de la nature, le roi pouvait y recueillir un trésor de pièces d'or et de diamants. Aussi, jamais roi n'avait ressenti pour un âne autant d'affection. Leur vie était donc une vie de rêve, leur royaume un paradis sur terre. Et tout alla pour le mieux durant de nombreuses années. La princesse devint une jeune fille ravissante. Et chaque matin, le roi ne manqua de trouver dans la litière de son âne un trésor dont tous ses sujets profitaient. Un jour pourtant, la reine tomba gravement malade. Elle fit appeler son époux à son chevet. Le pauvre y vint en pleurant. La reine lui dit: « Mon cher époux, vous le savez comme moi, je vais mourir. » Les larmes du souverain redoublèrent d'intensité. Sans s'émouvoir, la reine continua: « Je comprends votre peine, mais un jour, vous devrez vous remarier. » Le roi jura bien que non. Il aimait sincèrement sa femme. « Il le faudra, » reprit la reine. « Nous n'avons pas de fils, et la couronne a besoin d'un héritier. Promettez-moi seulement. » « Que faut-il vous promettre, chère épouse ?» questionna le roi. « Promettez-moi de choisir pour seconde femme une princesse qui soit aussi belle que je l'ai été et qui possède au moins l'esprit dont j'ai toujours fait preuve. »« Je vous le promets, » répondit-il. Et la malheureuse reine mourut quelques instants plus tard. Le chagrin du roi fut très fort. Puis, le temps passa dans un palais désormais envahi par la tristesse. Un jour, un ministre se présenta chez le roi et lui conseilla fort respectueusement: « Il faut vous remarier, sire. La couronne a besoin d'un héritier. » Le roi refusa. Puis attendit encore, se fit prier à nouveau et enfin se décida: « Qu'on me présente les jeunes filles les plus nobles du royaume. » Mais aucune princesse, aucune duchesse, aucune comtesse, ni même aucune personne bien née du royaume ne réunissait à la fois le charme et l'intelligence. Aucune, sauf sa fille, la princesse, qui était devenue plus belle, plus gracieuse et possédait encore plus d'esprit que sa mère elle-même. C'est ainsi que, petit à petit, il se mit à croire que son devoir était d'épouser sa propre fille. Il le lui fit savoir. Et malgré l'émotion et les pleurs de celle-ci, qui ne pouvait oublier sa mère, il ne changea pas d'avis. Heureusement, la marraine de la princesse, une bonne fée, la fée des lilas,
inventa pour empêcher ce mariage un adroit stratagème. Dis-lui que tu voudras bien consentir à l'épouser, mais à une seule condition, qu'il te donne la peau de son âne merveilleux. Il ne désire certainement pas renoncer aux richesses que celui-ci lui apporte, et de cette façon, il sera obligé d'abandonner son projet. Contrairement à toute attente, la demande de la princesse fut acceptée par le roi. C'est ainsi que le malheureux âne fut sacrifié et que l'on apporta sa peau à la princesse. Chagrinée, déçue, celle-ci désespérait d'échapper jamais à ce mariage, mais la bonne fée des lilas eut une autre idée. « Sauve-toi, mon enfant, lui dit-elle. Revêt la peau de l'âne. Ainsi, tu pourras sortir d'ici sans que personne te reconnaisse. Quitte ce palais. Tiens, je te donne cette baguette. Si un jour tu as besoin de tes toilettes, tape une fois sur le sol. Un coffre apparaîtra. Il sera rempli de tes robes et de tes bijoux. » Émue, la princesse remercia sa marraine et quitta tristement le palais à la nuit tombée. Le roi la fit rechercher partout, mais en vain. La jeune fille était sous la protection de la fée des lilas. C'est ainsi qu'elle entama sa nouvelle et pénible existence, marchant toujours plus loin, dormant dans les bois, mendiant sa nourriture. Un jour, fatiguée, désespérée, la princesse frappa à la porte d'une ferme pour y demander du travail et obtenir un lit et de la nourriture. Avec sa peau d'âne, elle paraissait sale, repoussante. Mais la fermière ne la renvoya pas. Elle avait besoin d'un souillon pour laver ses torchons, nettoyer l'auge de ses cochons et mener ses dindons. Aussi, malgré son dégoût, elle engagea la mendiante. Elle lui donna pour logis une petite chambre située au fond de la cour de la ferme. Et la princesse, désormais seule, sans affection, fit son travail du mieux qu'elle put. Les employés de la ferme ne lui parlaient jamais. Ils la trouvaient trop sale. Pour se moquer, ils ne l'appelèrent plus bientôt entre eux que « peau d'âne ». Ce surnom lui resta. Un jour, il y eut la fête au village. La princesse n'osa pas, bien sûr, aller danser. Elle s'enferma dans sa chambre. Se souvenant des paroles de sa marraine, elle frappa le plancher avec sa baguette magique et le coffre apparut. Faisant glisser la peau d'âne de ses épaules, la princesse revêtit sa plus belle robe et se para de ses plus beaux bijoux. Elle eut ainsi le plaisir, en ce jour de fête, de se contempler devant sa glace avec satisfaction. Le fils d'un roi voisin passait justement par là. Il était beau, son visage rayonnait de bonté. La curiosité le poussa vers l'intérieur de la cour de la ferme. Et tout naturellement, il arriva devant la fenêtre de la chambre de peau d'âne. Il fut émerveillé par la vision qui s'offrit à ses yeux. Il n'avait de sa vie aperçu une si jolie et si noble jeune fille. Mais, par timidité, il n'osa pas lui parler. Après s'être renseigné, il apprit que cette chambre était le domaine d'un souillon repoussant de laideur qu'on appelait peau d'âne. Sa déception fut telle qu'il en tomba malade dès son retour au château de ses parents.
Les médecins ne pouvant le soulager, sa mère et son père furent saisis de crainte. Et s'il allait mourir? Y a-t-il quelque chose qui te rende malade, mon fils? Et ne pouvons-nous rien faire pour hâter ta guérison? Lui demanda la reine. Si vous tenez à me faire plaisir, mère, faites demander à Peau d'Âne de me préparer un gâteau. Bien qu'étonné de ce désir, ses parents envoyèrent un messager à la ferme où habitait Peau d'Âne. Celle-ci revêtit ses plus beaux vêtements, se para de ses bijoux les plus merveilleux et confectionna la pâtisserie commandée. En pétrissant la pâte avec ses mains fines, elle y laissa glisser une bague, sa plus belle, une bague qui brillait de 1000 feux. Le jeune prince faillit l'avaler en dégustant le gâteau. Ce bijou fut désormais sa consolation, et de temps en temps, lorsqu'il était seul, il le contemplait longuement. Sa santé petit à petit s'améliora, mais sa gaieté ne revint pas. « Ne veux-tu pas te marier, mon cher fils ?» questionna sa mère. « Une belle et douce compagne te rendrait certainement la joie. »« Si fait, mère, » répondit le prince. « Qu'on fasse rechercher la petite main capable de s'habiller de cette bague minuscule, et j'épouserai celle qui pourra la passer à son doigt. » Toutes les jeunes filles bien nées du royaume essayèrent le bijou. Aucune d'entre elles n'eut le doigt assez fin. Les parents du prince commençaient à désespérer. « Qu'on fasse venir ici les demoiselles de rang plus modeste, les femmes de chambre, les cuisinières, les souillons, » ordonna le prince. Toutes se présentèrent, folles d'espoir, mais leurs mains étaient trop rugueuses, leurs doigts trop gros. Et Peau d'Âne, enfin, arriva. C'était la dernière. Comme elle était sale. Mais, surprise, du vêtement grossier, une petite main se dégagea, une main fine, jolie, une main de princesse. Et la bague retrouva bientôt le doigt qu'il avait perdu. Personne n'en croyait ses yeux. Peau d'Âne. Elle retira alors sa vilaine peau de bête, et le prince retrouva la princesse de ses rêves, telle qu'elle lui était apparue la première fois. Pendant ce temps, le père de Peau d'Âne s'était remarié. La fée des Lilas vint donc lui annoncer qu'on avait retrouvé sa fille. Très heureux, il accorda la main de celle-ci au jeune prince. Et c'est par un mariage que se termina cette histoire. Plus tard, les deux jeunes gens devinrent reines et rois à leur tour. Ils vécurent très, très longtemps, heureux comme au premier jour.